Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler objectif grand angle avec une grande ouverture. Donc on va voir l'intérêt que ça présente d'utiliser ce type d'optique et les différents modèles qui existent pour votre matériel. Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo, photographe et formateur photo depuis 2007. Donc je vous donne des conseils photo 1 à 2 fois par mois. Donc si vous voulez ne rien rater, pensez à vous abonner en cliquant ici. Alors pourquoi utiliser ce type d'objectif, donc grand angle avec une grande ouverture? Alors c'est vrai que généralement quand on achète un appareil photo, et notamment entrée de gamme, milieu de gamme, c'est livré avec un 18-55, donc qui est déjà grand angle et qui permet de faire pas mal de choses et de faire de très beaux paysages par exemple. Par contre, il y a des limitations avec ce type d'objectif, c'est que ce sont des objectifs déjà qui ne sont pas d'une très grande qualité, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, ce sont des objectifs pas très lumineux. Donc en intérieur, on se retrouve rapidement avec des photos de qualité un petit peu moyenne. Alors, je ne vais pas être trop technique dans la vidéo, je vais parler d'ouverture, voilà, de choses comme ça. Si vous débutez, je vous invite à télécharger ma série de vidéos gratuites qui vous explique ce que c'est que l'ouverture, la vitesse, etc. Comme ça, vous pourrez bien suivre. Donc, allez voir ces vidéos avant de commencer. Et pour les autres, on continue. Alors, l'avantage premier, je dirais, c'est en intérieur déjà, c'est que vous allez avoir des photos de bien meilleure qualité, parce que quand on est à 1.4, on a beaucoup plus de lumière à rentrer, et donc l'appareil monte moins dans les ISO, donc on a une meilleure qualité. La deuxième chose qui va être sympa avec ce type d'objectif, c'est même en paysage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des effets assez sympathiques en jouant avec la profondeur de champ. Vous pouvez par exemple vous focaliser sur un élément en vous mettant assez près et en mettant une ouverture de f1.4 ou 1.8 en fonction du matériel que vous avez, et ça vous permet de donner un rendu un petit peu spécial. Donc je vous invite vraiment à faire ça, ça fait des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et si vous voulez surprendre un petit peu votre entourage, c'est une façon assez facile d'y parvenir. Ça peut être aussi très intéressant pour du portrait. Alors c'est vrai qu'en général on ne conseille pas le grand angle pour du portrait parce que ça a tendance à déformer, mais si on ne se met pas trop près et si on cadre un petit peu plus large, on peut avoir un rendu sympa, c'est-à-dire qu'on va avoir voilà, par exemple un cadrage comme ça, mais avec quand même un flou d'arrière-plan. Alors que si on prend un objectif de base, on va être à f3.5. Et donc on a déjà, comme on est au grand angle, une profondeur de champ assez grande et le sujet ne se détache pas du fond. Avec un objectif à grande ouverture, en grand angle, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on va avoir un angle un peu plus large et on va en plus avoir cet effet de flou d'arrière-plan, cet effet de bokeh. Donc vous voyez pas mal d'avantages à utiliser un objectif grand angle avec une grande ouverture. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un petit peu les différents modèles qui existent. Alors j'en oublie peut-être certains, vous pourrez mettre dans les commentaires sous la vidéo si vous en avez d'autres et votre retour d'expérience si vous avez d'ailleurs ce type d'objectif. Alors si vous utilisez un hybride Sony, A6000, A6400, les anciens Nex, etc. ça va dessus puisque cet objectif se fait en monture Sony et se fait aussi en micro 4 tiers. Après en micro 4 tiers ça a moins d'intérêt puisque ce 16 mm équivaut à un 32 mm, donc on a moins cet effet grand angle, mais ça peut être intéressant quand même. Alors si vous avez un modèle Canon ou Nikon ou Pentax, en APS-C il n'y a pas beaucoup d'objectifs grand angle à grande ouverture. Donc pour moi le seul qui existe et qui tienne la route, c'est le Sigma 18-35, donc c'est un zoom cette fois-ci mais qui ouvre à f1.8, donc qui est d'une qualité vraiment excellente. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui l'utilisent aussi sur des appareils micro 4 tiers en vidéo. Donc alors l'objectif est un peu gros et un petit peu cher, on est aux alentours de 700 €, mais par contre il est superlatif. Donc si vous aimez ce type d'optique, ça vaut le coup vraiment d'investir. Sinon les grands angles qui existent pour en APS-C, c'est plutôt avec des ouvertures moyennes et on a des ultra grands angles, donc il y a plus d'angles, mais c'est pas très lumineux. Alors par contre après, si vous passez sur du plein format, donc quelles que soient les marques, donc là on a chez Sigma encore, il y a le 20 mm 1.4, le 24 mm 1.4 qui sont vraiment excellents aussi. Un petit peu gros je trouve, mais par contre superlatif au niveau de la qualité. Chez Canon on a le 24 1.4,
qui est très bien, mais par contre il est très cher puisqu'on a 1700 €, donc il faut vraiment en avoir l'utilité, donc ça se destine plus à des amateurs avertis ou des professionnels. Chez Nikon, on a un 20 mm 1.8 qui est dans les 800 €. Moi j'ai eu, quand j'étais chez Nikon, j'avais cet objectif que je trouvais excellent et très pratique. Ils ont un 24 1.8 aussi. Voilà, au niveau du plein format. Après, si vous êtes en micro 4 tiers, donc là il y a des références aussi. On a l'Olympus 12 mm f2, donc qui équivaut à un 24 mm f2, donc qui est intéressant. En moins cher, on a le Samyang 12 mm f2 qui coûte 269 €. Par contre, il est en mise au point manuel. On a le Lumix aussi 12 mm f 1.4 pour aller chez Panasonic. Alors je rappelle que les objectifs Panasonic et Olympus vont sur l'un et sur l'autre, hein, c'est la même monture, donc pas de souci. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur les objectifs grand angle à grande ouverture. J'espère vous avoir aidé, vous avoir montré l'intérêt d'utiliser ce type d'objectif. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, sortez et faites de belles photos. Salut!